Je trébuche dans l'obscurité pendant ce qui semble être une éternité et je me retrouve soudain. Waouh! Dans une station de métro abandonnée. Cet endroit doit être fermé depuis des dizaines d'années. Parfait. Let's go. C'est un ancien distributeur de confiserie. Le tiroir est vide. La coupelle est vide. Il faut introduire une pièce pour que la machine se mette en marche. C'est un vieux distributeur de tickets avec une inscription « Prix 3 à quelque chose ». Cette balance n'est pas gratuite. LBS, l'Herbs, c'est de l'anglais ça? L'Herbs. C'est un placard à balai. Un loquet m'empêche d'ouvrir le placard. Les signaux lumineux fonctionnent encore. Ce panneau haute tension m'indique qu'il vaut mieux laisser ces lumières tranquilles. Très bien. Alors. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour ouvrir? La lame du poignard rentre parfaitement entre la porte et le chambranle en bois. La porte cède doucement, puis se bloque définitivement. D'accord. Mes doigts sont trop courts pour atteindre le bout de l'ouverture. Une petite ouverture est visible à l'endroit où j'ai inséré le poignard pour forcer la porte. À travers la fente, je peux voir le loquet qui bloque la porte. Habile. On peut essayer avec ça. La barrette est trop épaisse pour glisser dans l'ouverture. Ok. Je sais pas moi, tente des trucs. Le tiroir est vide. La coupelle est vide. C'est une petite coupelle destinée à récupérer les pièces refusées. La lame est trop large pour cette ouverture. Je pousse la barrette dans la fente et ce qui y était coincé disparaît dans les entrailles de la machine. J'en retire un vieux penny anglais. Le penny est trop large pour entrer dans la fente. Je ne veux pas coincer la barrette. La lame est trop large pour cette ouverture. Ok. Le tiroir est... On peut utiliser sur la balance. Je mets le vieux penny dans la fente. L'aiguille rouillée remue un peu et la machine crache une carte. Il y a vraiment un pèse-personne quoi. C'est l'affiche d'une pièce de théâtre dont je n'ai jamais entendu parler. Cette affiche date d'avant ma naissance. C'est un vieux plan du métro de Londres. Cela me rappelle les fois où j'oublie les clés de ma boîte aux lettres. Un petit va-et-vient avec la carte entre le chambranle et la serrure suffit à faire céder le loquet.
Ça va stopper le train. Le métro va Incroyable. nous permettre de sortir de là. Je me fiche de risquer une amende en allant au dock sans ticket. Trop habile. Oh. Tu m'étonnes. Putain, c'est un labyrinthe, c'est ça? Je me souviens plus. Je sais qu'il y a lieu de tournage. Ok, ça va, c'est une petite île. Comme ça, c'est cool. Ok. Ce passage est bloqué par un affreux sanglier à l'air très féroce. Ah, l'air très féroce. Ok. Ça me va. Cette branche me barre presque le chemin. Je peux faire un truc avec. En sautant, je pourrais peut-être attraper cette branche. Ok. Donc non, on ne va pas aller par là. J'ai rien pour le sanglard. Hein. Non, je pense qu'il faut que je revienne avec les trucs que je trouve sur le lieu de tournage. Ok. Ce marais croupit tranquillement. Putain. J'espère qu'on va pas tourner en rond pendant 1 heure. J'ai bien peur que Il y a si... quelque chose dans le trou sous cette pierre. Au moment où je m'apprête à faire mon enquête, la chose disparaît dans les ténèbres. Il y a quelque chose. Je sais pas ce que je pourrais aller filer. Putain, il va falloir tourner en rond. Quoi? Bon sang, mais... Du calme, George. Ce n'est qu'un singe. Ou un zombie. Je rappelle qu'on est sur l'île aux zombies. Hein. Il est censé y avoir des zombies dans le coin. Ok. C'est le bail du début. Bon, ça, c'est pas le plus gros labyrinthe de l'univers non plus. Il y a 3 chemins, quoi. Ça va. On devrait s'en sortir, je pense. Hé, une minute. Je suis déjà venu ici, non? Ouais, mais t'étais en bas. Donc là, ça devrait le faire. J'avoue que c'est pas très logique comme chemin, mais... Admettons. Ok.
Donc là... c'est une belle île. Là, on voit qu'il y a... les Quelqu'un a initiales. gravé ses initiales dans la pierre. Ketch. FK. Sacré Frédéric Ketch. Tu ne savais pas voyager incognito. Bien sûr. Et si je me souviens bien, il faut mettre le bail ici. Cette colline me fait de plus en plus penser à une bosse de chameau. Bon, voyons voir ce qu'on peut voir. Ok. Il faut que j'aille je sais plus où pour caler ce putain de truc. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on voit. Une aiguille rocheuse. Le trou de l'aiguille? Hmm. Faut que j'aille à un endroit pour caler le truc lumineux. Bon sang, cette île regorge de cachettes. Ketch a pu dissimuler son trésor n'importe où. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, de toute façon, on a deux trucs à faire. Faut qu'on se casse, non? Par je sais pas où. Comment je fais pour aller à... Là, il y a ça. Je peux me casser par là? Attends frère, comment je fais pour aller au truc du coup? C'est-à-dire qu'il faut que je passe le sanglier? Comment je passe le sanglier? Faut que je me retape. T'es sérieux? Frérot. Frérot. Comment je passe le sanglier? J'ai rien pour passer le sanglier. Donc j'ai loupé un truc sur le chemin. Il y a un truc à récupérer sur la route. Attends. S'il te plaît. Mais je suis dans la forêt de l'éternel recommencement ou quoi? Est-ce qu'il y a un truc? Il y a un truc à récupérer? Non. Parce que le trou, il y a une bestiole, je sais qu'il faut lui faire bouffer un truc. Là, ce trou-là, là. Putain, en plus on peut pas passer, quel enfer. Il veut pas courir. Obligé de faire tout le tour. Le sanglard, on le vesquille en montant sur la branche, ça je m'en souviens. Ah oui, il fallait récupérer un roseau et le faire bouffer, non. Pas question que j'ai traversé. Oh, faut faire tout le tour. Oh, on va faire tout le tour les amis, oh, ça va être l'enfer. Il y a rien d'autre à prendre. Ah, ça, parce que ça va être juste à côté. Mais il faut que je le fasse. Faut que je fasse bouffer le roseau à la bestiole dans le trou. Je vais le faire maintenant. Je pense que ça nous sert après, mais je vais le faire maintenant. Ce chemin me rappelle. On a quand même prévu un descriptif pour tous les chemins, quoi. Et ça, c'est cool.
Du coup, je vais le faire maintenant. Ça m'évitera des allers-retours. Il me semble, hein. Le bout du roseau a été cisaillé net par un coup de mâchoire. Ouais, c'est ça. Maintenant, je sais quelle bête vit ici. C'est un gros monstre poilu, grogneur et sauvage, avec de grandes dents. Avec de grandes dents. Le roseau est plus court depuis que cette créature l'a dévoré. Il y a un bail à faire. Voilà. Ça, on a une sarbacane. La fléchette rentre juste dans le roseau. Super. Je suis armé et dangereux. Ok. Saloperie de moustique. Du calme, Stobart. Ce n'est qu'un oiseau. Bien sûr. Tranquille, frérot. Pas du tout sur l'île des zombies. On n'est pas du tout sur l'île des zombies, mec. Maintenant, il faut qu'on passe le sanglard. Est-ce que c'est pas avec la sarbacane d'ailleurs qu'on le fait? Vraie question. Vraie question. Affrontons le sanglier. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Pas l'embrouiller, lui. Si, en plus, c'est ça, quoi. Non, après, faut s'accrocher à la branche, quoi. Run, run, run. Ok, c'est ça. Ah, et en plus, il nous ouvre un raccourci, je crois. Je crois que c'est un raccourci pour monter en haut du truc, non? On n'a plus besoin de traverser la jungle. C'est ça. C'est ça, on a débloqué le raccourci. Parfait. Sacré Georges. Cette branche ne m'aidera pas plus. Et bah, nique ta race alors. Parfait. Let's go. Et là, on arrive sur le plateau de tournage, c'est ça? Même pas? C'est là où il faut mettre le truc. Une aiguille rocheuse au milieu de nulle part. C'est tellement bizarre qu'on pourrait croire que ce n'est pas naturel. D'un coup, je me souviens de cette phrase étrange dans le carnet de Ketch. Car il est écrit qu'il sera plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Maintenant, je comprends mieux. T'es fort, frérot. Les plantes s'arrachent facilement de la pierre si je tire dessus. Les plantes grimpantes ne sont pas assez solides pour supporter mon poids.
Impossible. Il faudrait que je sois mordu par une araignée radioactive pour pouvoir grimper là-haut. C'est une ref à Spider-Man pour ceux qui n'auraient pas compris. Du coup, il me semble qu'il faut faire un bail comme ça. Je m'en souviens tellement, mais ceux d'après, ça va pas être aussi simple. La hein. cible se fixe solidement sur le filet. Je vous le cache pas. Inutile d'accrocher le filet et la cible à cette végétation qui pousse à la base du rocher. Quel connard. Putain. Quel immense connard. Génial! Voilà un bel ensemble. Plante grimpante, filet de pêcheur, cible de géomètre. Parfois, mon génie créatif me fait peur. Quel génie. Inutile de faire un truc aussi intelligent. J'ai réussi à placer la cible au bon endroit, près du sommet de l'aiguille. C'est avec des idées aussi brillantes qu'on finit dans un asile. Putain, je me souviens pourquoi j'adore ce mec. Et donc il y a gauche, tout droit et droite. Nous on va retourner là-bas pour mater dans le géomètre et ensuite on fera la suite. Parce qu'on sait qu'après ça part en sgeg. On va pas spoiler mais on sait que ça part en sgeg après. Sur le plateau de tournage et tout là. Donc on va monter. Regardez dans le géo... Pour moi c'est un géomètre mais apparemment c'est un théodolite. Voilà. Donc là il faut que je repère la cible lumineuse. Qui va nous permettre de dire où est le trésor. Je suis pas sûr qu'ils aient un théodomètre à l'époque, mais je me sais, j'avoue, quand j'étais petit, je me posais pas la question. Là, on voit le truc qui brille. La cible que j'ai fixée en haut de l'aiguille rocheuse. Là-bas, dans la forêt, je peux voir la cible que j'ai fixée au rocher. Et juste dans son axe, il y a certainement l'endroit où Ketch a caché son trésor. Donc on sait que c'est là. Maintenant, il faut que je trouve un moyen d'y aller. C'est ce gros piton rocheux. De toute façon, quand il y a la petite musique comme ça qui se déclenche, ça veut dire qu'on est bien. Ça veut dire qu'on avance dans le game. C'est du gameplay musical. Et je le trouve extrêmement bien fait d'ailleurs, parce que la musique, c'est pas un truc genre à la Link, quand tu ouvres un coffre, genre tululululu. C'est vraiment une petite musique qui fait que tu sais que t'es dans la bonne direction, tu vois. Oh non. Non, 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 oh non. Putain, donc en fait, fallait jamais aller là, quoi. Tu peux même pas repartir en arrière. Quel enfer. Attends, je peux reprendre un roseau? Un seul roseau. Ok, ça va alors. On appuie la petite fléchette du coup. Faudra s'en souvenir. Enfin, je veux dire, on la garde quand même depuis le début du jeu, quoi. Il y a quelques heures. Elle nous a servi que maintenant. C'est ça que je trouve du génie aussi dans ce genre de jeu.
2 heures plus tard. Un objet peut te servir, quoi. Ok. Ok. Donc on va aller par là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un bon chemin? Non. Non mais on a tourné en rond. C'est une vanne. Comment on fait pour aller à la plage? Ah ou alors c'est fait exprès, putain. Oh là là. Faut que tu tournes en rond. C'est horrible. Oh là là, ça me saoule d'avance. Oh, ça me saoule d'avance, mais d'une force. Comment je fais? Un de ces chemins doit permettre de sortir de la forêt. Il faut le trouver, quoi. Les labyrinthes. Pire truc dans ce genre de jeu, parce qu'en plus ça va à 2 à l'heure. Ok. Ah, c'est même pas là en plus, hein. Je pensais qu'il y aurait genre plusieurs chemins là, mais... En fait, ils en ont foutu qu'un seul. Donc comme ça, on est bien. Là c'est pareil. Ce chemin mène vers la bosse du chameau. Ah bah du chameau, putain. Ou alors c'est moi qui fais complètement de la merde, hein, mais... Là on a vu dans le truc. C'était par là. Du coup on a... Il y a un autre chemin. Ah, il y a un autre chemin. JPP qui s'est ouvert. On a fait le tour pour rien.